parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Alors je m'appelle Dana, j'ai 25 ans et je viens tout juste de finir mes études d'architecture. Alors moi je suis la grande sœur d'un enfant qui est en situation de handicap, qui n'est plus trop un enfant maintenant puisqu'il a 19 ans. Il est né avec une malformation, il a été diagnostiqué avec de l'autisme, donc ce qui fait qu'il a un handicap mental qui est très conséquent, et non verbal, et il est très peu autonome en fait, il n'est pas du tout autonome, du coup on a besoin de l'accompagner au quotidien. Il a aussi une malformation des pieds et des nerfs qui fait qu'il a une motricité qui est un peu limitée et qui devient de plus en plus limitée dans le temps. Ça a impacté moi dans mon quotidien de grande sœur d'un enfant en situation de handicap, c'est que toute la famille s'est arrangée en fait autour de cette situation qui était très compliquée. Ça a pris toute l'énergie de mes parents et la mienne aussi un peu. En fait, le fait d'avoir un petit frère en situation de handicap, ça a demandé beaucoup d'énergie dans le sens où on a dû beaucoup s'occuper de lui. Et moi, d'une certaine façon, j'ai aidé mes parents là-dedans puisque c'était une charge énorme pour eux et ça leur prenait tout leur temps. Ils avaient plus trop de loisirs, plus trop de cercle amical ou familial. Toute leur vie était concentrée autour de mon petit frère. Faire en sorte que tout aille bien à la maison, donc c'est-à-dire ne pas poser soi-même des problèmes, ne pas dire quand ça va pas. Moi, ce qui me prenait beaucoup d'énergie, par exemple, c'était de toujours venir aider au niveau des tâches ménagères. Et quand j'étais toute petite, j'avais 8 ans déjà et je faisais le plus possible à la maison parce que déjà c'était ce qu'on me demandait et puis surtout pour mes parents c'était ingérable. Donc on prend rapidement ce rôle-là de presque de coparent. On oublie qu'on est soi-même un enfant et on s'y accommode et ça devient notre norme. Uniquement quand on va voir dans d'autres familles avec d'autres enfants qu'on se rend compte qu'on a grandi un peu vite. On a des schémas de pensée qui sont pas forcément présents pour d'autres enfants ou dans d'autres familles. Le fait d'avoir une forme de vigilance constante, de se dire ah oui, est-ce que là pour mes parents tout va bien, est-ce que mon petit frère est en sécurité, tout ça, est-ce que comment gérer ça alors qu'on a 10 ans, c'est deux choses qui semblent en fait normales parce que on intègre comme faisant partie de notre norme. Pour donner un exemple de comment ça a pu me prendre de l'énergie, par exemple, mon petit frère a eu beaucoup de problèmes de sommeil et donc en fait il se réveillait au milieu de la nuit et il claquait les portes, mais très très fort. Et moi je dormais dans la chambre à côté et ça claquait directement, ça résonnait dans ma chambre et donc pendant des années, j'ai très très mal dormi à cause de ça. Mais en fait, c'était normal. Et surtout, comme j'étais pas la personne qui devait se lever pour s'occuper de mon petit frère, vu que c'était mes parents qui le faisaient, moi je devais pas me plaindre puisque moi je me levais pas. Je voyais bien que c'était plus difficile pour eux. Donc voilà, ce genre de choses qu'on intériorise, on dit pas et qui en fait peuvent prendre de l'énergie au quotidien. Alors on a conscience d'être différent quand on est dans une fratrie où il y a un handicap, puisque on se rend compte qu'on n'a pas la même liberté que d'autres peuvent avoir. Il y avait des contextes particuliers où je me sentais différente. Par exemple, quand il s'agissait d'inviter d'autres personnes à la maison, je voyais bien que pour moi c'était compliqué parce que je savais que c'était afficher cette situation familiale qui était difficile et qui parfois pouvait susciter un peu de honte parce qu'on se sent justement différent et qu'on sent qu'on remplit pas les cases de la famille traditionnelle. J'ai pu ressentir de l'envie en fait de me dire j'aimerais avoir ce lien-là dans ma fratrie et en fait c'est quelque chose qui est très difficile à avoir, par exemple que j'ai eu du mal à avoir avec mon petit frère vu qu'il ne parle pas. En fait pendant des années je me suis demandé mais est-ce qu'il sait qui je suis? C'était la grande question de me dire j'ai pas de certitude. Je crois que le plus difficile pour moi ça a été de voir comment ça a impacté mes parents et de voir que mes parents avaient du mal à s'épanouir dans leur vie. Ce qui était parfois compliqué, c'était qu'on ne se laisse pas la liberté de faire tout ce qu'un enfant, un adolescent peut habituellement faire. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de son emploi du temps, on se restreint beaucoup puisqu'on a conscience qu'il faut pouvoir aider sa famille, donc on ne va pas se donner la liberté d'aller voir ses amis pendant toute une après-midi. On sait qu'à partir d'un certain temps, nos parents auront besoin de nous, donc on va se libérer cette plage horaire pour être disponible en fait. C'est cette notion aussi de disponibilité à la famille qui est omniprésente. J'ai eu un accompagnement psychologique dans un petit groupe de frères et sœurs au sein de l'institution dans laquelle mon petit frère se trouvait. Et ça a duré 3 ans, je crois.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était une fois par mois, et on se voyait, on faisait des dessins et on pouvait exprimer ce qu'on voulait. Malgré les difficultés, c'est vrai que j'ai passé quand même des moments de bonheur avec mon petit frère. Par exemple, il adore les petites voitures. Et donc en fait on passait des heures et des heures à s'envoyer des petites voitures, à les faire rouler sur le sol. Et en fait il riait aux éclats. Et donc c'était vraiment un moment de bonheur, c'était vraiment super. Je suis fière de comment notre famille a surmonté cela ensemble, comment mon petit frère a grandi aussi, parce qu'il a grandi en étant aimé, entouré. Il a eu tout l'accompagnement, je pense, dont il avait besoin. J'ai quand même vécu cette situation avec une grande solitude, parce que je connaissais personne qui vivait quelque chose de similaire. Et il y avait un peu cette idée de personne ne pourra jamais comprendre. De toute façon, je ne vais jamais l'expliquer à quelqu'un puisqu'on ne comprendra pas. Et là, de voir qu'en fait, on peut faire réseau, on peut partager avec d'autres, ça change la vie, vraiment.